Bonjour Becky, bonjour cher Jacophile. Aujourd'hui, nous recevons Madame Symphora Aingon, Community Manager, agent littéraire et fondatrice du cabinet Scribe. Bonjour Symphora. Bonjour Ça Patty. va, j'espère que j'ai pas écorché ton nom, hein? Aingon. Aingon, voilà, il faut déjà que je m'y fasse. Alors ensemble, nous aborderons le thème empowerment féminin à travers la littérature et le numérique. Mhm. Mais avant ça, j'aimerais que tu puisses un peu nous présenter d'abord qu'est-ce qu'un agent littéraire Ah là là. pour les jacophiles qui ne sauraient pas ce que Mhm. c'est un agent littéraire. Et moi aussi d'ailleurs. Donc, dis-nous, qu'est-ce qu'un agent littéraire, s'il te plaît? Un agent littéraire, c'est une personne qui accompagne un écrivain dans D'accord, son processus d'édition. d'accord, Donc, c'est un peu comme l'agent immobilier pour les d'accord, maisons, ok, mais là, c'est pour les livres, la littérature, pour les écrivains. d'accord. Donc, c'est la personne qui va accompagner de bout en bout l'écrivain dans son processus, depuis la critique du manuscrit jusqu'au au format final, en fait. D'accord. Voilà. Publication dans les Critique, librairies et tout. voilà, jusqu'à Donc, ça veut dire librairie. que vous l'accompagnez à écrire. Donc, même quand il écrit, vous relisez, vous Oui, réécrivez avec lui, vous on faites est de la dans réécriture. la réécriture, les corrections, les ajustements, les formulations. On aide un peu dans les tournures des phrases aussi, au niveau des préfaces, les biographies, les résumés. C'est vraiment un ensemble de bout en bout, Mhm. depuis vraiment le début. C'est vraiment D'accord. le début, on l'accompagne. Après, il y a des écrivains qui aiment bien parler et Oui. nous laisser écrire, mais Ah, ça, c'est d'accord. aussi un autre C'est un autre forfait, style. une autre formule. Mais D'accord. sinon, en agent littéraire, il accompagne vraiment de bout en bout, depuis le manuscrit jusqu'au format papier du livre. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Je sais que tu étais à Port-Gentil, aujourd'hui tu te retrouves à Libreville où tu fais énormément, j'ai envie de dire, où tu commences ta carrière. Donc, et en même temps, avant de commencer ta carrière, où tu fais tes études universitaires. Donc, si tu peux un peu nous présenter ce petit parcours-là, ce parcours-là. Merci. Moi, je suis née à Port-Gentil, D'accord. donc j'ai passé toute mon enfance et je suis arrivée à Libreville. Là, je bascule directement après le bac. J'ai Mhm. un bac A1 et encouragée par l'amour de l'écriture, pour les lettres, je me suis inscrite à l'université Omar Bongo au département de lettres modernes. C'était pas facile du tout, J'imagine. mais je tenais quand même à sortir de l'université avec mon diplôme. D'accord. Et donc, j'ai travaillé dur et je suis sortie avec mon diplôme de littérature comparée. Qu'est-ce que c'est? Parce que quand La, j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la littérature comparée? la Vous comparez littérature, des œuvres ou ah, bien qu'est-ce la que c'est? littérature comparée, en fait, c'est une discipline qui permet d'évaluer, sinon de confronter les divergences et les convergences d'un même thème exploité par différents auteurs à différentes époques et même à différentes régions. D'accord, C'est un peu comme un communiqué de presse. d'accord. Euh, il y a de la presse qui arrive, il y a un thème qui est là, et chaque média va les relayer selon son entendement. Ce qu'il a compris. Voilà, c'est exactement ça. En littérature, il y a un thème qui est abordé Mhm. et les écrivains des différents siècles et des différentes époques, des différentes régions décident de l'exploiter, chacun sous son angle. Oui, Donc nous, on prend toutes ces œuvres-là, on se dit, on n'est pas là pour dire qui a bien fait, qui a mal fait, mais comment chacun d'eux aborde les thèmes. d'accord. L'autre point, j'aimerais savoir comment est née Mhm. la passion pour l'écriture. La passion pour l'écriture, c'est né, je peux dire depuis petite, parce que D'accord. moi, je ne parlais pas beaucoup. Oui. Et quand on en fait qu'on ne parle pas beaucoup, on a tendance à nous traiter de Mhm, sournoise. Tu mhm, ne parles pas beaucoup, c'est que tu fais des choses en cachette. mhm, mhm. Alors que tous les enfants n'ont pas le même mode d'expression. Moi, mon D'accord. expression, c'était beaucoup plus l'écriture. Oui. J'avais du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer Mhm, oralement. mhm. Donc, je prends vraiment plaisir à travailler mon expression par l'écrit. Je me sens beaucoup mieux par l'écrit et j'écris depuis, j'écris toujours. Et quelques années plus tard, j'ai découvert que mon père aussi, il aime bien écrire. Et puis je me suis dit, bah, peut-être que c'est héréditaire finalement. Ah bah oui, on ne sait jamais. Alors en 2021, tu te lances comme agent littéraire. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas? C'est un écrivain en herbe, justement, qui savait que j'avais fait des études de littérature, qui me voyait tout le temps partager mes statuts, mes stories, et qui était en train d'écrire.
Et il a regardé autour de lui, il a dit mais qui pouvait l'accompagner? Parce que lui, Mhm. il a fait des études de finance, de banque, il se retrouve à écrire un livre, il commence par où? Mm. Et il s'est dit, bah, il y a quelqu'un qui a fait des lettres qui saura certainement m'accompagner. Et donc, c'est cet écrivain-là qui me contacte en 2020. Bon, moi, j'ai d'abord peur parce que je n'ai jamais fait ça. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais la personne me pense capable de porter déjà ce projet-là. Et je le fais vraiment avec plaisir, à bras le corps, et je découvre tout aussi en même temps. D'accord. Donc, je me suis dit, bah, c'est intéressant d'aider, et surtout quand on a vu l'œuvre après dans nos mains, Oui. on s'est dit, waouh, c'est beau ce qu'on a fait. Et je me suis dit, il y a certainement plusieurs autres écrivains Qui sont qui dans le sont dans même cette cas. situation, qui veulent écrire, qui savent écrire, mais qui ne savent pas à qui s'adresser. Ah, donc là, je pense que si mes souvenirs sont bons, on va aller dans votre... On fait référence à votre collaboration, hein, ta collaboration avec les éditions Symphonia Mhm. et, euh, le recueil Boupenza N'était n'était pas hors pas jeu. hors jeu. Mhm. Alors, raconte-nous un peu cette collaboration parce que déjà, ça avait transpiré sur Oui, la oui. toile. Ensuite, vous avez fait une œuvre, donc on aimerait un peu en Mhm. savoir un peu plus. C'est dans l'accompagnement. Mhm. Je m'étais rapprochée des éditions Symphonia pour accompagner l'écrivain. Et arrivé sur place, vraiment la littérature, c'est aussi un petit monde parce qu'on se connaît un peu, Oui. même s'il y a certains qu'on voit plus que d'autres, mais Mhm. on sait quand même qui est qui. Et donc le directeur de l'époque, il m'appelle, il me dit, mais toi, au lieu d'accompagner les gens, toi-même aussi, écris. Je dis, mais non, moi, je ne suis pas là pour moi aujourd'hui, je suis là pour accompagner l'écrivain. Il me dit, non, on est en train de travailler sur un recueil de nouvelles. Et on aimerait bien que tu participes en ajoutant ta nouvelle et tout. Et moi, j'ai toujours des œuvres secours. Donc, je rentre le soir, je regarde un peu, bon, qu'est-ce que je peux donner comme œuvre. Et là, je trouve une nouvelle qui n'était même pas terminée. J'envoie. Qui était Boupenza n'était pas hors jeu. Non, c'était pas ça. C'était une nouvelle personnelle, voilà, de mes écrits personnels. Et j'envoie. Et il me dit, en fait, tu es tombé dans le thème. Parce que quand il me parle de la nouvelle, il me donne même pas le thème. Il me dit, on va parler de quoi? Mais je suis tombée pile dans le thème. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé pour Boupenza n'était pas hors jeu? Boupenza n'était pas hors jeu. C'était suite au match. On avait vu cette injustice. On avait crié sur les réseaux et tout. Et dans l'œuvre, en fait, c'était de montrer toutes les injustices qu'on accepte aujourd'hui, Oui, toutes les fausses vérités ou les mauvaises vérités qu'on a finalement acceptées au quotidien. C'était de démontrer par écrit qu'il y a des choses qu'on laisse passer, mais qu'on ne devrait pas laisser passer. d'accord. Boupenza a subi une injustice. Euh, Comme le titre le dit, n'était pas hors jeu. Pourtant, on a dit que c'était hors jeu. Mhm. Et on a appris plusieurs situations dans la vie où les gens ont dit qu'ils sont hors jeu alors qu'ils sont certainement dans le jeu. D'accord. En 2025, tu fondes Scribe. Hmm. Quelle est la mission de ce cabinet et quelle différence tu souhaites apporter aux écrivains? Tu as le temps de mettre en silencieux, hein. Non, ne Désolée. t'inquiète pas, vas-y, tu peux le mettre tout simplement en silencieux et Ok. puis ça te permet de nous répondre en même temps Mhm. sur comment tu as fondé Scribe et quelle est la mission de ce cabinet. Le cabinet vient parce que la demande devenait de plus en plus forte et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le faire toute seule. D'accord? Et j'ai donc étendu, voilà, ma tante. Et l'objectif de Scribe reste le même, c'est d'accompagner les D'accord. écrivains en herbe, les écrivains qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de suivi. D'accord. Et la particularité, c'est que moi-même, d'abord, en tant qu'écrivaine, en tant que critique, avec mon expérience, je m'engage parce que je connais les réalités des écrivains. Je sais D'accord. ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils traversent, ce par quoi ils passent. Et c'est vraiment avec bénévolat, j'ai envie de dire, que je les accompagne parce que je leur dis toujours que le livre est un investissement intemporel. Tout à Il fait. faut vraiment penser son livre et quand on l'offre, c'est un héritage qu'on laisse. C'est tellement important qu'il ne faut pas blaguer avec. Bien Et sûr. moi, c'est ma manière à moi de contribuer à la valorisation des métiers du livre. Super. Alors, tu n'es pas que agent littéraire parce qu'en même temps, tu es community manager. Mm. Comment tu as fait cette jonction entre ce lien entre le monde de la littérature et puis là maintenant du numérique avec la communication digitale? Durant mes fonctions de Mhm. freelance en tant qu'agent littéraire, Oui, je me suis rendu compte qu'il me manquait la communication. Parce que d'accord. je les accompagnais, oui, mais après un moment, on était bloqué. Qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, Parce que tu peux faire une bonne œuvre, mais si les gens ne savent pas que tu as fait une bonne œuvre, on ne pourra pas l'apprécier. tout à fait. Il me fallait
la communication et on allait de plus en plus vers le numérique, la digitalisation et je ne voulais pas me sentir en retard. Je me suis dit, plus tôt je me lance, plus tôt j'acquiers beaucoup de connaissances et puis je peux mieux aider enfin, dans mon domaine. Et donc, je passe le concours pour l'école 241, je l'obtiens et je fais une formation très difficile. Et à la fin de cette formation, j'ai une double certification parce que malgré que je m'imprègne du numérique digital, il y a toujours la littérature qui ne me quitte pas. Bien sûr. Donc, j'ai une double certification qui me donne copywriting et Qu'est-ce que content c'est? community management. C'est l'écriture, D'accord. voilà, dans les storytelling, Oui, le format numérique de l'écriture, j'ai envie de d'accord. dire, parce que dans le digital aussi, on écrit beaucoup, peut-être Oui, différemment, mais il y a toujours de l'écriture qui accompagne des contenus, par exemple. d'accord. Et aujourd'hui, dans la communication digitale, je fais vraiment le lien entre Mhm. les deux parce que même en tant que community manager, je dois écrire. Oui, Je dois bien écrire, je dois choisir ce qu'il faut dire. oui. Ça passe par des mots, ça passe par des tournures, ça passe par des figures. Et je fais de mon mieux pour mettre la littérature dans le numérique et me servir du numérique pour mettre en haut la littérature. Alors, le 23 décembre dernier, vous avez participé au DigiWomen Award, Mhm. organisé donc par Madame Soro, Madame Baguela, épouse So, Soro, et également Madame la mairesse, j'oublie souvent bien. son La marraine prénom, permanente. la marraine permanente, j'ai du mal à prononcer son prénom, mais bon. Et je pense que c'est un événement qui représente quelque chose pour vous. Vous avez eu un prix, la radio a eu un prix, et Mhm. je pense que aussi nos nominés ont eu un prix en participant à ce, euh, à cet événement. Et j'aimerais savoir pour vous, en tant que femme, hein, donc, Mhm. et je pense aussi à nous, toutes les femmes donc, qui sommes à Jaco FM, qu'est-ce que ça représente en fait pour les femmes qui sont dans la communication digitale d'avoir un tel prix? C'est une récompense méritée, je Mhm. dirais, parce que aujourd'hui, on se rend bien compte que les femmes sont de plus en plus actives dans le domaine du digital. C'est une manière de les valoriser, de les honorer, parce que c'est des sacrifices, c'est du travail, c'est des recherches. Et c'est une belle manière de dire ce que vous avez fait, c'est bien, mais on s'attend encore à beaucoup plus. C'est D'accord. vraiment de l'encouragement et on remercie encore les Divois pour cette plateforme. Super. Et quels sont les projets prioritaires pour 2026? Pour Scribe, hein, je veux dire, Hmm. hein, dans le domaine à la fois littéraire et digital. Pour Scribe, c'est déjà de constituer l'équipe. J'accompagne des étudiants à l'université et il y a deux qui vont rejoindre mon équipe. C'est de mettre en place les partenariats aussi avec les maisons d'édition officiellement. On est vraiment dans la concrétisation du cabinet Mhm. pour bien faire les choses, bien accompagner les écrivains qui vont nous contacter. Pour le domaine digital, on va retourner en formation, on va ajouter encore des compétences, on va ajouter encore de la matière pour revenir plus forte et puis bien saisir les opportunités. D'accord. Et j'aimerais savoir pour toi, si on te demandait de décrire qu'est-ce que la littérature peut apporter à la jeunesse gabonaise et surtout aux femmes, ce serait quoi? La littérature apporte l'estime, D'accord. l'estime de soi, des femmes qui écrivent, des femmes qui lisent, des femmes ou des femmes qui lisent tout simplement. Parce que quand on lit, on voyage, on découvre, on apprend, on est inspiré, on est fortifié aussi. La littérature, c'est une richesse. Dans tout ce il y a toujours des textes, il y a toujours des écrits, quels qu'ils soient. Et quand on les lit et qu'on se les approprie, ça fait vraiment la différence. D'accord. Qu'est-ce qu'une femme exceptionnelle? On finit jamais notre émission sans poser cette question. Une femme exceptionnelle, pour moi, c'est une femme qui est utile dans Mhm. l'environnement dans lequel elle évolue, à la hauteur de ce qu'elle a et de ce qu'elle est, D'accord. pour moi. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans des familles ou dans des environnements qu'on oublie facilement, qu'on remplace sans regret. Mais une femme exceptionnelle, c'est celle-là qui laisse des traces, celle qui impacte et celle qu'on n'oublie pas. Wow. Bah, écoutez, cher Jacophile, pour déjà, nous remercions Madame Symphora d'être passée sur Exceptionnel. Et nous, je vous dis, cher Jacophile, à mardi prochain avec une nouvelle invitée. Et Becky, nous te renvoyons l'antenne.